Hello, hello, hello. Bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez très bien. Quant à moi, Dieu fait grâce. Je vous souhaite la bienvenue dans la cuisine d'inspiration, saveur culinaire. Merci à tous mes abonnés anciens comme fidèles. Aux nouveaux, je vous souhaite la bienvenue. Et aux visiteurs, merci beaucoup de votre passage. Soyez tous bénis. Aujourd'hui, je vous apporte ma recette du jour. Au fait, dans cette vidéo, nous allons reproduire une vidéo déjà postée, comment conserver l'igname. Simple à faire, simple à réaliser, c'est parti pour la réalisation, c'est parti. Pour ça, nous aurons besoin d'un seul ingrédient, nous aurons besoin de l'igname. Là, je vais venir couper mon igname en plusieurs sections. À vous de voir la quantité qui vous conviendra pour réaliser cette astuce. Au fait, ce n'est pas une recette, c'est une astuce. Voilà comment conserver son igname au congélateur. Voilà, cette vidéo a été déjà postée en 2019, mais en 2022, la musique que j'avais mis à l'intérieur a été déclarée droit d'auteur, donc YouTube avait supprimé le son. Et je ne savais même pas que le son a été supprimé. C'est suite à un commentaire. Bien commencé ce commentaire-là, mais à la fin, le commentaire n'était pas bien. Obligé de supprimer ce commentaire. Mais merci à la personne quand même. Donc, si vous remarquez mes vidéos, il n'y a plus de son ou bien le son est médiocre, pensez automatiquement que ça a été déclaré par rapport à la musique, a été déclaré droit d'auteur. Et voilà, dites-moi seulement en commentaire, il n'y a pas de son. Si j'ai encore la vidéo, je veux republier cette vidéo. OK? Merci à vous. Donc, là, je continue à éplucher mon igname. Voilà, faudra bien éplucher. Faudra vraiment prendre aussi un peu de chair parce que ça s'oxyde très, très rapidement. Vous voyez comme la pomme de terre s'oxyde, mais ça s'oxyde. Aussitôt, vous êtes en train d'éplucher, aussitôt, ça s'oxyde. Donc, parfois, il faut utiliser du vinaigre ou du citron, quelque chose d'acide, quand vous allez nettoyer ça pour empêcher l'oxydation du produit. Là, je plonge ça dans de l'eau vinaigrée, citronnée, à vous de voir, et on va laisser quelques minutes. Et ensuite, je viens vérifier, malgré, j'ai mis ça dans de l'eau citronnée, mais regardez, ça continue à s'oxyder. Donc, je vais enlever les parties qui s'oxydent rapidement là. Et après avoir retiré toutes ces parties qui sont devenues, voilà, la couleur brune, voilà, on retire ça, là où ça s'est oxydé, vous voyez. Aussitôt, je vais nettoyer son corps, bien nettoyer, bien rincer. Faudra bien nettoyer, bien rincer à l'eau froide. Après avoir rincé, nous allons passer à l'étape suivante. Donc, j'ai pas mis la partie où il faut rincer plusieurs fois. Là, on va mettre de l'eau au feu. Dès que l'eau va commencer à bouillir, nous venons plonger nos morceaux de l'igname, nos morceaux d'igname dans l'eau bouillante. Et on va laisser 2 à 3 minutes. On va blanchir au fait. On ne va pas les faire cuire. Surtout, il ne faut pas les faire cuire. Seulement blanchir. Donc, dès que vous mettez dans l'eau, vous arrêtez le feu et vous laissez 2 à 3 minutes dans l'eau bouillante. Et ensuite, vous venez retirer. Malgré que c'était dans l'eau bouillante, vous voyez, ça s'oxyde. Ça continue à s'oxyder. Donc, l'igname s'oxyde très, très, très rapidement. Donc, il faut la travailler vite, vite, vite. Il ne faut pas traîner quand on travaille l'igname. On retire du feu et après avoir retiré du feu, nous allons passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est tout simplement, je vais prendre un plateau que je vais couvrir de papier de cuisson. Je vais verser un peu d'huile. J'étale l'huile sur toute la surface du papier de cuisson. Ensuite, je viens enrober mes morceaux d'igname blanchis dans cette huile. Pourquoi? Tout simplement, ce n'est pas obligatoire cette étape, c'est facultatif. Tout simplement, tout à l'heure, quand on va mettre ça au congélateur pour que ça ne colle pas, ça ne se colle pas entre eux, entre les morceaux. Donc, après avoir bien enrobé d'huile nos morceaux d'igname, nous allons mettre ça automatiquement
au congélateur au moins jusqu'à ce que ça se congèle. Dès que c'est congelé, on retire ça du congélateur automatiquement. Il ne faut pas que ça se décongèle. Automatiquement, on met ça dans des sachets de congélation et on va remettre ça au congélateur. Donc, dès que ça se congèle, vous retirez directement dans des sachets. Je pouvais mettre ça directement dans les sachets, mais ça allait coller. Voilà, moi j'ai préféré faire cette étape. Mais sinon, vous pouvez mettre directement dans les sachets. Quand vous avez enrobé d'huile, vous mettez directement dans les sachets et vous mettez au congélateur. OK? Mais moi, j'ai voulu vous montrer comment est-ce que je procède, comment est-ce que moi je procède. Voilà, je mets dans des sachets et je vais mettre ça au congélateur, voilà, pour que ça se conserve. Tout simplement, c'est vraiment simple. Quelques jours après, j'ai retiré mes morceaux d'igname et là, je vais vous montrer, c'est vraiment bien congelé. Vous voyez, c'est vraiment bien congelé. Là, maintenant, on va laisser quelques minutes de temps pour que on puisse avoir la facilité de découper ça en bâtonnets et en rondelles, en bâtonnets pour faire des frites et en rondelles pour faire cuire à la vapeur ou à l'eau. Voilà, ça c'était ma vidéo du jour, comment est-ce que je réalise ma conservation de l'igname au congélateur. Une astuce simple à faire, simple à réaliser. J'espère que l'astuce et la vidéo vous plaira. Si l'astuce et la vidéo vous ont plu, alors les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Vous voyez, on a gardé la fraîcheur de l'igname. J'espère vous retrouver à la prochaine vidéo si Dieu le veut. Alors je vous dis à la prochaine recette. Ciao, ciao. Merci à vous. Ciao. Merci à tous. Soyez bénis. On se dit à la prochaine vidéo. Bye. Merci.